Alors, bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire ce que vous faites exactement? Bonjour, WebXY, agence web créée en 2000. Nous avons pour slogan l'agence web de la gestion, dans le sens où pour nous, notre axe stratégique, c'est de faire des sites e-commerce connectés à des logiciels de gestion, notamment Sage, gestion commerciale. Donc, nous sommes une dizaine et nous avons réalisé environ 450 sites e-commerce à ce jour. Donc vous êtes plutôt orienté B2B d'après ce que j'ai compris. Alors, notre point de vue par rapport au marché, c'est qu'effectivement il y a une grande part de commerçants qui s'ignorent, dans le sens où ils ont un circuit de diffusion auprès de leurs clients, boutique physique ou distributeur, qui existent, et ils n'ont pas encore de site marchand. Et donc l'idée, c'est de leur promouvoir une solution pour qu'ils puissent déléguer la saisie des commandes à leurs clients et que leurs clients puissent passer des commandes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment supprimer les erreurs de saisie, c'est les clients qui font les erreurs, et l'intérêt de la chose aussi, c'est que le client, quand il se connecte, il se retrouve dans l'environnement que le cybermarchand a déterminé, qui va être un environnement avec ses produits, ses conditions tarifaires, etc. Et à ce sujet, la solution Sage e-commerce permet justement de retrouver tout le paramétrage qui se situe dans la gestion commerciale, de récupérer les conditions tarifaires, les tarifs d'exception, les nomenclatures, enfin j'en passe et les meilleurs, ce qui va permettre une intégration native du site internet avec la solution de gestion commerciale. Donc en fait, la personne qui a déjà une solution de gestion Sage pour gérer ses bons de commande, ses livraisons, etc. avec ses distributeurs va retrouver la même richesse tarifaire sur internet. Exactement. Disponible 24 heures sur 24, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à quelqu'un justement qui a pour l'instant une gestion commerciale et qui veut se lancer sur le web et créer son site web? Alors déjà, la première chose, c'est de bien déterminer sa cible. Est-ce qu'il va s'adresser à des internautes anonymes, ce qu'on appelle le B2C, ou des internautes authentifiés, donc des clients existants dans sa gestion commerciale, ce qu'on va appeler le B2B. Ça, c'est bien déterminer sa cible. Ça, c'est important parce qu'autrement... C'est important parce que ça va déterminer le design, notamment les investissements du design. Si on fait du B2C, il faut plus de design que du B2B. Le B2B, ça peut être un extranet, quoi. On appelle ça aussi, nous, un extranet de prise de commande, effectivement. Ensuite, il ne faut pas qu'il néglige l'aspect communication globale du dossier, dans le sens où il va ouvrir une boutique virtuelle, mais une boutique quand même, et contrairement à une boutique physique, le chaland il ne va pas passer naturellement sur cette boutique. Il va donc falloir qu'il prévoie un budget de communication. Si c'est du B2C, il faut qu'il fasse du campagne d'AdWords chez Google par exemple. Si c'est du B2B, il faut qu'il prévoie de circulariser ses clients pour leur dire coucou, j'ai un nouveau système de prise de commande, essayez-le, etc. Avec par exemple une remise, je crois qu'il y a un ou deux de vos clients qui offrent, oui, c'est 2,5% de remise pour tous les... En l'occurrence, on a un de nos clients qui a d'ailleurs eu une croissance extraordinaire sur ses prises de commandes par le net, puisque en fait maintenant il est passé à 70% de ses commandes qui sont passées par le net, en incitant en fait ses clients, je vous fais une 2% de remise supplémentaire si vous passez par le net. Parce que lui ça lui fait des économies parce qu'il a moins de temps de traitement, c'est géré directement, et pour ses clients c'est 24 heures sur 24. Son ADV a été diminué, l'administration des ventes, et effectivement il a une productivité, on va dire, qui a été immédiate en fait. Et je crois également qu'on parle aussi de pouvoir mettre tout son catalogue produit sur internet, de pouvoir pousser ses produits sans passer par entre guillemets, le filtre des commerciaux. Est-ce que ça aussi vous le ressentez au niveau des clients qui souhaitent en fait mettre en place un site internet? En fait, ce qui se passe, c'est que ils vont avoir notamment un élargissement de leur clientèle. Ouais. Alors, vous parlez des commerciaux. Les commerciaux, si il y a un circuit on va dire, de distribution classique, ils ne peuvent pas aller voir tous les clients tout le temps. Ouais. Alors que justement, en animant via le site internet, on va pouvoir contacter les clients à soi qu'on ne voit pas tout le temps. À moindre coût. D'accord. Et leur rappeler l'existence de l'entreprise. Lancer des promos, des choses comme ça. Je crois qu'il y a d'ailleurs une fonctionnalité de promo, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec Sage e-commerce, on peut récupérer les promotions qui sont paramétrées dans la gestion commerciale. Que ce soit des remises, même des
des one-click achats, même mettre ses produits sur des comparateurs de prix, donc trouver des nouveaux canaux de distribution. Et ce que j'ajouterais, c'est que le temps de déploiement de la solution Sedge e-commerce est extrêmement raccourci, puisqu'en fait, en 2 jours de formation, le site est en ligne et le cybermarchand autonome pour animer son site. Alors évidemment, il y a du travail, il va falloir enrichir le catalogue, le descriptif produit par exemple dans la gestion commerciale n'est pas suffisant, il va falloir en rajouter, donc il y a quand même un travail. Et 2-3 photos supplémentaires. Voilà, rajouter des photos, des vidéos, des PDF. En tout cas, le cybermarchand sera autonome pour le faire lui-même. Il ne sera pas obligé de passer par des prestataires divers et variés. C'est pas très compliqué en fait de mettre en place et de gérer un site web? En l'occurrence, avec cette solution-là, c'est du presse-bouton. D'accord. On génère le site et surtout, il est nativement interfacé avec la gestion commerciale. Ok. Alors, vous qui avez beaucoup de clients en B2B, est-ce que vous pourriez donner 2-3 conseils ou bonnes pratiques que font vos clients à vous au niveau de l'e-commerce? Comment ils ont réussi à développer un peu leur business? Vous m'aviez parlé tout à l'heure des deviseurs automatiques où les gens pouvaient choisir directement avec un petit moteur de recherche, par exemple des pièces détachées d'automobile, des choses comme ça. Ça c'est de l'aide en plus. Il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée pour que les clients des distributeurs utilisent vraiment l'e-commerce, ou apporter de la valeur, c'est ça? Il faut toujours penser, se mettre à la place de l'internaute pour lui faciliter la vie. Donc effectivement, créer des moteurs de recherche complémentaires qui vont filtrer et aider le client à arriver jusqu'à son produit, ça y est effectivement des choses auxquelles il faut penser. D'accord. Donc c'est vraiment apporter de la valeur ajoutée en plus, soit une promo comme on disait tout à l'heure, la réduction de 2%, soit en fait un déviseur automatique qui permet de retrouver les bonnes pièces, savoir si elles sont disponibles en stock, tous ces éléments-là qu'en fait que la personne ne peut pas avoir à moins de téléphoner directement à l'entreprise. Exactement. Ok. Rendre autonome à la fois l'internaute et à la fois le cybermarchand. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous souhaitez donner aux entreprises en B2B ou en B2C qui veulent se lancer sur l'e-commerce et qui veulent se lancer sur le web? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur? C'est pas compliqué, il faut simplement bien cerner son projet. Je crois que dans ces cas-là, l'idéal c'est aussi de faire une expression de besoin, pour poser les choses bien à plat et ensuite se lancer, puisque de toute manière Paris c'est pas fait en un jour. Et là en l'occurrence on peut démarrer progressivement, commencer par certains clients, commencer par une partie des produits et ensuite élargir son catalogue, parce que effectivement plus on a de produits en ligne, plus on a de chances d'éventuellement d'avoir des produits obsolètes ou des produits qui sont pas en... Ça peut être aussi des notions de déstockage. On a souvent des entreprises qui ont des stocks dormants et ça peut permettre de déstocker. Faire une promo spéciale, envoyer un email à ses clients et leur dire voilà, il y a une promo sur tel produit parce qu'on veut faire une promo de déstockage, une promo de Noël, etc. Par exemple. Ok. Je vous remercie. Donc, pour avoir plus d'informations, on se rend sur quel site? webxy.com. D'accord, merci. Merci.